Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez Ziana Best of Week. Voici le récap de la semaine. Dans le dernier décryptage, Bédel Baouna a accusé les avocats de la diaspora à Paris de contribuer à la médiocrité ambiante au Congo. Suivez. Voilà, maintenant parlons des avocats extramuros, ceux qui sont à Paris. Alors on sait quand même que Paris a un impact important sur ce qui se passe à Brazzaville. Or, à Paris, on a vu des gens balbutier, certains se bousculer. On n'a rien vu comme action concrète des avocats parisiens pour soutenir leurs collègues de Pointe-Noire et de Brazzaville. Et comment, M. Makosso, vous me criez chaque fois que je dis qu'il faut se méfier des gens de la diaspora, vous me le reprochez. C'est bien normal, Bédé-Baouna. Les gens de la diaspora ont ceci de particulier qu'ils sont instantanés dans les réactions sur Facebook. Mais dès qu'on leur demande de venir en parler sur le plateau, ils prennent la poudre d'escampette. L'une des réussites de M. Sassou, c'est d'avoir démocratisé la médiocrité. Oui, je vous le dis. La médiocrité au Congo est une valeur. Que ce soit un dogme, érigé en dogme, que ce soit au Congo ou bien à l'étranger. Du moins dans les communautés congolaises. Mais quel lien avec les avocats, quelle que soit la confrérie. Mais les avocats, du moins exerçant en France, d'origine congolaise, se sont téléphonés. Je vous le dis et je vous le confirme. Ils devaient se voir vendredi à Paris pour une réunion en vue de relayer puis d'amplifier les actions que mènent les barreaux, les avocats des barreaux de Brazzaville et de Pointe-Noire. Pouf, patatras, ils ont tout annulé. Oh non, mais selon mes informateurs, selon ma petite enquête, les uns et les autres ont prétexté, voilà, leur séjour à Brazzaville, que oui, moi je vais souvent à Brazza, donc il ne faut pas qu'ils soient mouillés, qu'on m'arrête. Voilà. Et ceux qui sont à Brazzaville. Est-ce que ce n'est pas de la médiocrité que de venir parler, vanter, c'est pas ses qualités sur Facebook, raconter souvent des inepties, des bêtises, mais au moment de manifester pour une cause noble, au moment d'être solidaire avec leurs confrères, ils disparaissent. Ils disparaissent. Alors, je ne sais pas comment vous qualifierez une telle attitude. Si ce n'est pas de la médiocrité. De Couille-Molle, si vous permettez. Ils sont là sur Facebook, ils parlent, ils critiquent, ils incendient, et parfois avec sous des pseudonymes, mais au moment de se manifester, ou bien de manifester, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui justifie cette peur Mais il faut le leur dire, mais parce que... Les Noirs se sont levés, ceux de Paris se couchent finalement. Mais parce que la majorité des Congolais de l'étranger versent beaucoup plus dans la médiocrité que ceux qui sont au Congo. Parce qu'ils sont habitués justement à une médiocrité, à la souffrance. Donc du coup, parfois, ils sont désespérés et ils apparaissent en fait. Et ils défendent, ils manifestent, comment dirais-je, sans cagoule, sans masque. Au contraire de ceux qui sont à l'étranger, qui se disent qu'ils se rendent souvent à Brazzaville en vacances pour aller, pour les jeunes filles, pour se faire passer pour des bons sapeurs, pour des Parisiens, pour des intellos, qui ne le sont pas d'ailleurs, ça je le répète. Donc du coup, ils portent des masques pour manifester. Mais au fond, ils crient en silence, en sourdine. Mais quand il s'agit de venir sur le plateau de Ziana TV, là, on dit oh, non, 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 moi je vais souvent à Brazzaville, j'ai pas envie, j'ai ma famille là-bas. Et nous? Parce que nous n'avons pas de famille à Brazzaville, au Congo, à Pointe-Noire, à Dolisie, c'est pas en Pangala là-bas. Employé un terme juridique, en l'espèce, il s'agit d'un cas, d'un confrère. Donc qu'il faille aller descendre. Nous avons déjà pris la parole ici quand il s'agit des journalistes enfermés, arrêtés. Mais nous avons d'abord vérifié si c'était le cas, puisque je connais aussi un journaliste qui s'est dit arrêté, mais qui continue de balancer des trucs sur Facebook, qui disait qu'il était recherché, mais on n'en parle plus. Donc nous devons faire attention. Donc c'est ça. Donc je crois que l'attitude des avocats parisiens s'explique non pas seulement par le Bungaya, parce que ce sont des Ngaya,
mais par la médiocrité voilà, qui les habite. Voilà. Des avocats médiocres, est-ce que ces hommes... Et d'ailleurs, qu'ils ne comptent pas sur moi pour leur emmener des clients, ou bien moi-même, si je suis confronté à la justice, pour qu'ils me défendent. Déjà, s'ils ne sont pas fichus de défendre leur ami, je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourraient défendre un client. Ce sont des avocats qui généralement gagnent un procès sur son. Vous voyez? Donc, qui vont vite se retrouver en politique d'ailleurs. Donc voilà pourquoi ils sont obligés de se cacher. On a quand même un discrédit que vous jetez sur une corporation qui a fait ses preuves de gens ici qui défendent nos compatriotes qui ont des problèmes. Vous en connaissez, mais là, leurs amis à Brazzaville, ils sont à Paris, à 6000 km de Brazzaville. Donc on peut considérer que rien ne peut leur arriver. Mais pourquoi ont-ils fui? La réunion annoncée dans les médias et une salle a été payée, d'après mes sources, payée. Donc il y a un avocat qui a payé cette salle avec son propre argent. Perdu. Oh voilà, le gars a été libéré, donc c'est bon, c'est fini. Mais c'est pas fini. Avec Sassou, on n'est jamais sûr de rien. Avec Sassou, vous pouvez être... Il n'y a jamais de fin chez Sassou. Ce n'est qu'un répit, une parenthèse. Cette semaine était consacrée à la mise en place de nouvelles émissions. Commençons par Anthony Muyungi, qui a inauguré sa nouvelle émission « Rendez-vous l'espace des cultures », en recevant l'artiste gabonaise Nanda et le cinéaste congolais Glad Amog Lemra. Écoutez. Et pourquoi ce titre-là, Démocre? J'ai même du mal à le prononcer, Démocre, qui veut dire c'est une démocratie, si je ne me trompe pas. Oui, en fait c'est une interpellation, c'est une exclamation, comme pour dire enfin vous avez dit démocratie, démo quoi? En fait, ça renvoie à la fois à cette démocratie qui n'est pas réelle, en fait, qui est utopique. Tout ce qui est fait pour la démocratie, soi-disant, et aussi les effets ou les impacts de cette soi-disant démocratie sur la vie des gens, sur la vie notamment des personnes vivant en Afrique et partout dans le monde. Glad, l'utopie, c'est une nourriture pour un poète, pour un cinéaste. Oui, mais ça dépend juste de ce qu'on en fait et ce qu'on veut en fait. Cela relève du rêve. Le rêve, c'est la construction même d'un idéal, normalement. Mais après, on en fait ce qu'on veut. Mais pour vous, ça a donné deux ouvrages, L'Oreiller des Lamentations et puis La Sève, parus tous les deux aux éditions Langlois Cécile. Et ça a donné également Le Marteau, Entre le marteau et l'enclume, et un film. Et là, récemment, ça a donné Silence. Oui. Ouais, oui. Oui, ça donne tout ça parce que je pense que chacun de nous est détenteur d'un imaginaire. Et cet imaginaire, chacun s'en sert à sa guise. Moi, j'ai choisi de m'en servir pour essayer de susciter un tant soit peu une réflexion auprès de moi-même et de ceux qui reçoivent cet imaginaire transcrit à travers le cinéma et l'écriture. Sur la couverture de La Sève, il est écrit « Les mots n'ont de sens que quand ils ont une âme, sans quoi ils sont mieux ». Tout à fait. Et les mots pour vous, c'est une façon d'exprimer votre ras-le-bol, une façon d'exprimer les questionnements qui tourbillonnent en vous. Les mots, pour moi, c'est ce qui unit d'une certaine façon les gens. Et le cinéma vient aussi pour traduire les mots à travers l'émotion. Et pour moi, chaque mot doit avoir une âme parce que tout le monde est capable de dire « je t'aime » et ne pas le témoigner. Tout un chacun est capable de dire « vivement, durement aujourd'hui pour mieux vivre demain » et de vous le faire à l'envers. Et donc, ça veut tout simplement dire que les mots, tout le monde a un mot, mais tous ces mots n'ont pas forcément d'âme. Et ces mots sont parfois pétrifiés ou empestent tout ce qui peut relever de l'humanité dans lequel nous sommes. Mais curieusement, dans Silence, il n'y a pas de mots exprimés. Il y a
des mots à imaginer à travers les images, à travers le son. Oui, parce que déjà les mots sont là pour dire des choses que l'expression humaine ne peut pas témoigner. C'est pourquoi j'ai tendance à souvent dire avec beaucoup d'humour et d'ironie que témoigner quelque chose à travers un mot, tout le monde peut le faire. Mais quand une expression peut dire beaucoup plus qu'un mot, autant utiliser cette expression-là plutôt que d'utiliser un mot qui peut être vain. Aussi, pour la première de Bissona Bisso, Beto na Beto, la marquise de Vinza a reçu Nicole et José de l'association Louange et Solidarité de Courbevoie. Écoutez. Alors, pour commencer cette belle aventure, nous avons invité deux jeunes femmes qui ont bravé le froid et poussé les portes de Ziana TV pour nous parler de leur association. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter deux membres de l'association Louange Solidarité. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, à qui ai-je l'honneur, de gauche à droite? Là, vous avez... je suis Maman Nicole d'Ossimao. Je suis née Mopatibi. Je suis la fondatrice et présidente de l'association Louange Solidarité. D'accord. Et à ma droite? Bonjour, moi je suis Madame Zola Joël. Donc je suis la trésorière et vice-présidente de l'association Louange Solidarité. D'accord. Alors Madame la Présidente, c'est quoi l'association Louange Solidarité? Si je peux vous répondre, l'association Louange Solidarité, déjà pour commencer, c'est pas une église, hein. C'est juste un groupe d'entraide de femmes et de solidarité. D'accord. Donc c'est pas un groupe de prière, si non. Je comprends bien. D'accord. C'est des femmes. C'est un groupe de femmes, africaines et si vous voulez d'entraide, de solidarité. Alors plusieurs femmes africaines, vous venez d'où précisément? C'est des femmes qui viennent d'où? Un peu partout d'Afrique? C'est pour des femmes qui viennent d'un peu partout. D'accord. D'Afrique. Donc Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Gabon. Surtout Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. D'accord. Pour les moments. Voilà. D'accord. Et vous êtes implanté où actuellement? Vous êtes en Île-de-France? Nous sommes en Île-de-France. Nous sommes basés à Courbevoie. Au 125 rue Armand Sylvestre, dans le 92 400 Courbevoie. D'accord. Voilà. Et c'est là que tout ce qui se passe, comme nos activités, tout ce qu'on fait, on est sur place, on ne bouge pas. Et vous vivez à Courbevoie ou Oui, il y a quelques... Partout en Île-de-France? Oui, un peu partout parce qu'il y a quelques membres qui viennent à Courbevoie et sinon les autres, on vient un peu de partout. D'accord. Alors, et pour vous, Joël, vous êtes combien dans l'association? Nous sommes une vingtaine, disons 20, parce que notre... assurance, pour l'instant, on avait pris pour 20 personnes. D'accord. Et depuis quelques temps, on tourne à 20. On verra pour les années suivantes si on va élargir. Mais pour l'instant, on est à 20. D'accord. Voilà. Vous parlez d'assurance. C'est quel type d'assurance que vous avez? Nous prenons une assurance responsabilité civile. D'accord. Au cas de pépin au sein ou lors de nos activités. Donc, s'il arrive un problème à un membre, l'assurance couvre. D'accord. Voilà. Ah ben c'est super. Et vous êtes présent uniquement en France ou vous avez des représentations partout dans le monde, au Congo, en RDC, au Gabon Oui, si vous voulez, pour l'instant, nous sommes vous êtes que là, implantés ici. D'accord, uniquement en Île-de-France. Hein, Île-de-France, mais sauf que on n'hésite toujours pas de faire quand même aussi quelque chose aussi pour nos gens, nos membres qui sont aussi à l'extérieur. D'accord. Vous avez des membres qui viennent de province ou vous êtes uniquement en Île-de-France pour la majorité ou pour la plupart de... Non, pour la plupart, on est en Île-de-France. Vous êtes en Île-de-France. On est vraiment en Île-de-France parce que nous, en fait, on se base sur le fait que la présence lors de nos réunions est obligatoire. Donc, il est assez difficile pour les gens qui viennent de loin de venir tous les mois, une fois, c'est le 3e samedi du mois qu'on se rencontre
dans notre QG à Courbevoie. Donc il est assez difficile pour quelqu'un qui vient, surtout qu'on est des femmes, des mères de famille, donc de venir tous les mois, si on habite loin, c'est assez difficile. C'est que déjà, on voit le problème parfois pour nous qui habitons en Île-de-France, pour des raisons professionnelles ou autres, ça peut être déjà assez difficile. Alors si on venait d'encore plus loin, c'est encore... voyez, donc, voilà, c'est encore plus compliqué. Voilà. Pour donner suite à vos nombreuses demandes, Ziana TV a désormais son émission religieuse, Parole du dimanche, animée par le père Armel Ndoudi. Elle a été présentée au grand public. Écoutons. Frères, sœurs, amis de Ziana TV, bonjour. Je m'appelle Blaise Armel Vivien Ndoudi. Je suis prêtre du diocèse d'Évry, en région parisienne en France, depuis 2008. Vous avez été nombreux, et vous êtes nombreux à suivre Ziana TV, puisque Ziana TV vous propose un programme très divers et varié, très riche aussi, avec des émissions qui intéressent tout le monde à travers le monde. Vous avez été nombreux à réclamer une émission religieuse. Et je suis heureux de combler ce vide qui était sur la chaîne Ziana TV. Je suis heureux de vous accompagner. Et de quoi nous allons parler dans cette émission? Dans cette émission, nous allons écouter d'abord la parole de Dieu, la partager et vous donner aussi quelques pistes, des pistes qui vous rejoindront. Des pistes qui vous rejoindront telles que vous êtes, dans votre situation actuelle, dans votre situation de femme, d'homme, de maman, de papa, d'épouse, d'époux, dans votre situation de famille. Beaucoup ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et la parole de Dieu n'est pas un miracle, ne fera pas de miracle. Mais cette parole viendra à vous, pour vous réconforter, pour vous redonner espérance, pour vous relever, pour marcher, pour continuer à lutter. Vous êtes nombreux à travers le monde, des États-Unis à l'Afrique du Sud, en partant du Congo jusqu'au Canada, un peu partout en France. Vous êtes nombreux, des Congolais disséminés à travers le monde, qui rencontraient des problèmes aussi variés que différents. Des problèmes familiaux, des problèmes liés à des situations administratives, et beaucoup perdent le nord. Cette parole de Dieu sera une sorte de GPS ou de boussole qui va vous accompagner dans le chemin du Christ, ce chemin de paix, ce chemin de lumière. Voilà pourquoi cette parole se présente à vous. Elle va frapper à votre porte, à la porte de votre maison, mais surtout à la porte de votre cœur, pour qu'elle y trouve place et qu'elle produise des fruits de joie, de paix. Et moi, en tant que simple serviteur de Dieu, je suis là pour vous accompagner aussi sur ce chemin de fidélité au Christ. Et autant que faire se peut, nous serons là aussi pour répondre, j'espère, à de nombreuses questions que vous allez nous envoyer. Nous sommes vraiment disposés à accueillir vos commentaires, vos remarques, pour nous améliorer. Et nous serons toujours là aussi, puisque c'est cela aussi notre mission, être au service des hommes, être à votre service. C'est cela la tâche de l'Église, c'est cela la tâche du prêtre, du pasteur, des chrétiens que nous sommes, nous entraider. Et nous ne sommes pas des experts, mais c'est ensemble aussi que nous allons continuer, que nous allons marcher. En tout cas, nous attendons vos commentaires, nous attendons vos remarques pour vous accompagner et pour que Ziana TV aussi soit présente dans vos foyers, dans vos maisons, pour que Ziana TV soit aussi la chaîne de l'espérance, la chaîne de l'espoir. Et j'aimerais m'adresser particulièrement à vous aussi, qui êtes au Congo, qui ne voyez pas toujours comment sera demain, puisque l'avenir est toujours dans une nébuleuse. Cette parole de Dieu vient à vous aussi pour vous éclairer, pour vous donner la force de lutter, de marcher. La route est longue, mais quand on sait où on va, on a toujours la force de continuer. En tout cas, restez fidèles à Ziana TV, à cette émission qui sera hebdomadaire, à la chaîne de la diaspora. Soyez branchés sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse et accueillez cette parole dans votre maison, dans votre cœur. À bientôt.
Ziana Best of Week, c'est terminé. On va se quitter avec l'édito d'Arsène Poitiers. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Au revoir. Nous avons choisi de commencer cet édito par un arrêt sur image assez passionnant que nous offre la démocratie française. Ce beau spectacle qui nourrit sans faille notre intelligence et qui, pour beaucoup des Congolais, reste un rêve. Oui, je dis bien un rêve. Celui de voir un François qui désiste et un autre qui s'allie au nom de la bonne gouvernance, donc de l'intérêt d'une nation. Voilà comment nous pouvons, une fois de plus, comme des écoliers, assister à cette belle leçon de démocratie et une valeur ajoutée politique. Puisque celle-ci s'inscrit dans une récupération créatrice qui renouvelle le sens du service accordé à cette même politique et redore la notion de vocation au sens propre pour ceux et celles qui osent s'y aventurer. Car elle est service et non se servir, souvenons-nous. Vous avez bien compris que la vie d'une démocratie, du moins de ce qu'on peut en nommer, passe par le courage de privilégier l'intérêt général. Laisse qu'il s'élève que je diminue, nous disent les Saintes Écritures. Pendant ce temps, à 8000 km de là, des hommes sont jetés en prison au nom de leurs convictions. Des avocats se laissent cueillir, bien que moins mûrs. Mais violer un droit et les principes même de l'équilibre judiciaire, voilà comment nous pouvons mesurer la qualité d'un système et donc l'horizon d'une rupture. Puisqu'ils ont choisi de faire leur job et qu'un gouvernement fait le choix de l'obstruction et se presse à faire un point presse pour ce que peut être un détail judiciaire. Puisqu'il est d'une normalité d'autopsier si de notre fort intérieur, la transparence n'est pas un mot ambigu. Il est aussi une exigence médico-légale de l'État de déterminer par la preuve un décès en lieu et place d'un débat stérile et la pluie des noms d'oiseaux entre le politique et la famille. Il s'en est allé. Il mit pour cet homme, oui, cet homme que les Ponténégrins et Ponténégrines ont découvert un matin du 15 octobre 1997. Celui-là même, à cette époque, fut en odeur de sainteté auprès de Sassou et signait en son nom tous les décrets de commandement, assigna le colonel de l'OMB dans son fief de Makola et gérait les allers-retours et les allées-venues du maire de l'époque Jean-Pierre Tister-Tikaya et tous les officiels de l'ère Pascal Lissouba. Contrairement aux autres, l'heure n'est pas la lapidation des morts, mais de rappeler un fait et laisser aux historiens le temps d'analyser l'impact de l'homme dans l'action qui fut le sien dans cette même République du chemin d'avenir ou de la rupture pour laquelle la classe politique évoque posthume l'héroïsme. Si nous nous attelons tous à héroïser l'homme, mais qui héroïsera l'innocent qui meurt dans l'indifférence totale de nos villes et quartiers du Congo? Oh oui, nous avons autant de respect pour les morts. Voilà pourquoi nous nous abstenons à ne pas commenter l'injonction de tel ou tel, ni moins encore l'indignation de tel ou tel politique, qui, nous le constatons, arrive toujours tard, bien tard. Nous avons entendu dans aucun meeting l'appel à la libération de tel ou tel avant d'apporter une exigence à l'homme qui vient de tirer sa référence et, assurez-vous, dans sa quiétude éternelle, devrait se moquer de la place que vous accordez à son autopsie, puisque celle-ci sera sans valeur, nous le savons. Cette mort nous laisse un sentiment de vérité inachevé. Et notre vœu est que toutes les vérités ne tombent plus dans le silence de l'oubli. Alors, épargnez-nous des révélations posthumes, allant au bout de la logique de ce proverbe vili qui dit, je le cite, « Kutubukufoua, Okam Kutuba Kufoua ». C'est-à-dire, si je parle, je vais mourir, et si je ne parle pas, je mourrai quand même. De l'indignation de notre diaspora, qu'est-ce à dire? Ils sont procéduriers, captivants dans des thématiques sans mode opératoire, révélatrices de bonnes informations sans plan de riposte. Et pourtant, oui, et pourtant, nous constatons l'étonnement de ceux et celles qui découvrent à Brazzaville des feux rouges, des poubelles, des magasins, et surtout des avancées, quitte à énumérer quelques immeubles, pour valider le annoncement.
Mais où est le crédit de l'égalité, de la justice et surtout de l'équité, dénoncé avant et après l'élection présidentielle? Il marche vers la vie, celui qui garde la discipline. L'homme aux lèvres folles court à sa perte, qui retient ses lèvres est avisé. Allons selon.